on est au sein du service technique de la ville d'Épinay-sur-Seine. Et donc moi je suis ingénieure et je suis responsable de tous les bâtiments scolaires sur la ville. Donc ça représente à peu près 29 écoles, maternelles et primaires essentiellement. Donc je m'occupe aussi bien des travaux d'entretien que des grosses opérations, donc notamment la conduite d'opération. Je gère un budget d'investissement de 1 million d'euros. Et sur les grosses opérations qui montent chacune à peu près à 4-5 millions d'euros. Là, c'est l'école maternelle Anatole France. Et c'est vrai que là, c'est une école assez pilote, en fait. Et donc, l'enseignement d'aujourd'hui ne correspond plus à celle d'il y a 30-40 ans. Donc, c'est pour ça, dans la conception, en fait, de l'école, il y a cette réflexion avec l'ouverture sur le parc, notamment le choix des matériaux, donc le bois, de façon à que ça s'intègre bien dans ce parc, et le fait de mettre un grillage aussi qui ne se voit pas trop, de façon à créer cette ouverture sur l'extérieur. J'essaie de privilégier aussi des halls qui ce sont des vrais halls, pas des petits couloirs, et surtout au niveau des petits, de faire des petites boîtes aussi, de façon à faire quelque chose à l'échelle des enfants, surtout pour les petites 2 ans, enfin 2 ans et demi, 3 ans, vraiment faire quelque chose à l'échelle des enfants. C'est vrai que maintenant, en fait, ce qui est important, c'est tout ce qui est concertation, plus que les travaux en soi. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile de travailler avec le monde enseignant. C'est vraiment une catégorie à part. Et donc, on crée des comités de pilotage avec les directions d'école, les parents d'élèves, l'académie, enfin tous les partenaires en fait qui sont concernés dans la réalisation d'une école. Ok, d'accord, là aussi j'envoie l'entreprise. Hein. À bientôt, au revoir. On est en parfait achèvement justement sur Anatole France, là on n'a que des soucis. Donc c'est tout ça à gérer aussi. Après, une fois que le chantier est réceptionné, tout ce parfait achèvement sur 1 an où on voit tous les dysfonctionnements, c'est l'horreur parfois. Moi j'ai fait un DUT génie civil et après donc j'ai passé le concours d'ingénieur interne. Donc ce qui est bien dans la fonction publique, c'est qu'on a la possibilité d'évoluer comme ça. Donc aujourd'hui je suis ingénieur et après à terme j'aimerais bien prendre la direction d'un service bâtiment avant d'être DGST, directeur d'un service général. Mais bon, sans brûler les étapes, faut y aller progressivement quoi. Et comment ça vous est venu d'avoir envie de faire ça? En fait, c'est depuis toujours. En fait, depuis la 3e, je voulais faire du dessin technique. Donc, en fait, depuis toujours. Travailler, enfin, j'aimais bien aller travailler avec mon père, monter le garage, faire du bricolage. J'ai toujours aimé ça. Donc, en fait, dès la 3e, je savais ce que je voulais, quoi. Occuper des travaux, être sur le chantier et surtout pas être au bureau, quoi. En fait, pouvoir bouger. Puis gérer les choses. Il n'y a pas de routine en fait dans ce travail. Un coup, vous êtes obligé de faire toutes ces tâches et après le chantier, enfin, moi j'adore le chantier. Le contact avec les personnes du chantier, c'est intéressant. Enfin, moi j'aime bien. Il y a des gens qui se prennent pas la tête. Et en tant que femme, vous êtes dans un milieu d'hommes ou... Oui. Oui, mais c'est vrai que bon, il y a de plus en plus de femmes parce que sur cette opération, l'architecte c'était une femme. Et parfois aussi au niveau du bureau de contrôle, c'est une femme. Donc en fait, au niveau de ceux qui gèrent, ce sont des femmes. Et donc les entreprises, souvent, ce sont des hommes. C'est vrai que les femmes, elles sont acceptées. Je vois 10 ans en arrière, c'était pas pareil. Les personnes d'une 40aine d'années voyaient mal une jeune femme de 20 ans débarquer comme ça sur le chantier. Qu'aujourd'hui, il y a du respect, quoi. La fonction publique, pour une femme, je trouve que c'est un bon compromis, quoi. On a un travail qui est très intéressant. On touche les chantiers de A à Z. On est aussi bien au bureau, à l'extérieur, enfin, on gère notre quotidien, donc je trouve qu'on est assez autonome, quoi, donc là je sais que j'ai ça à faire, enfin on m'embête pas, quoi, on me laisse faire les choses, être pilote des opérations, donc c'est assez rare, parce que souvent où on est exécutant ou pas, quoi, que là je suis assez, vraiment autonome dans mon travail. Je dois rendre des comptes, bien entendu, à mes supérieurs et puis aux élus, mais ils me laissent tranquille, quoi.